Notre Père, notre Dieu, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Elle était au commencement. Par elle, tout a été créé. Seigneur, merci. Merci pour cette parole qui va bénir la vie de quelqu'un. Seigneur, merci pour ta grâce qui l'accompagne. Saint-Esprit, dévance-nous déjà. Tous ceux qui doivent être guéris, prédispose-les déjà à la guérison. Tous ceux qui doivent être libérés, prédispose-les déjà. C'est toi qui dévances l'aurore. Que ta puissance s'investisse dans notre chair, que ta puissance s'investisse dans notre corps, que ta puissance s'investisse dans notre être, que ta puissance nous dévance dans toutes nos activités. Produis quelque chose, change la vie de quelqu'un, impacte la vie de quelqu'un, apporte une accélération dans la vie d'une personne présente ici et dans la vie de quelqu'un qui nous suit. Esprit du Dieu vivant, reçois honneur et gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi Amen. 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 Et Amen. Amen. Wow. Merci de vous asseoir. Nous sommes donc dans l'acte 4 de notre grande étude sur le Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est important que nous sachions ce qui fait notre force, ce qui fait notre réussite et ce qui fait notre succès. Généralement, on se pose la question, pourquoi les gens de ce monde pour réussir, d'autres font des sacrifices humains, d'autres vont dans l'occultisme. Pourquoi? Parce que nous savons que derrière tout succès, derrière toute grandeur se trouve toujours une force. Le problème est de choisir la bonne force, la meilleure des forces. Amen. Et nous sommes en train de découvrir la véritable force que Dieu a mise à la disposition de l'Église, qui est le Saint-Esprit. Regarde ton voisin, fais-lui le meilleur des sourires que tu n'as jamais fait à un amoureux. Et puis dis-lui le Saint-Esprit. Oh, ta voix est trop calme, le Saint-Esprit. Tu peux le dire mieux, le Saint-Esprit. Nous sommes donc en acte 4. Amen. Et en acte 4 aujourd'hui, nous avons étudié la manifestation du Saint-Esprit. Alors, soyez très prêts. Quand on parle de la manifestation du Saint-Esprit, ça veut dire qu'après ce sujet-là, les choses vont bouger dans votre vie. Amen ou amen pas? C'est-à-dire qu'après ce sujet-là, il va y avoir des changements dans vos vies. Changements économiques, changements financiers, changements matériels, changements spirituels. En tout cas, beaucoup de transformations, beaucoup d'opportunités, beaucoup de bouleversements. La manifestation du Saint-Esprit. On va aller donc dans Actes des Apôtres, le chapitre 12. Et je lis à partir du verset 1. Alors, si notre lectrice est prête, Actes des Apôtres, le chapitre 12, la version Bible du Seigneur. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi vite, lui dit-il. » Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. « Allons, poursuivit l'ange, mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre obéit. « Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. » Pierre le suivit et sortit, sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Verset 10.
Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Et soudain, l'ange le quitta. Alors seulement, Pierre reprit ses esprits et se dit, « Ah, maintenant je le vois bien, c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains d'Hérode et de tout le mal que voulait me faire le peuple juif. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Il frappa au battant de la porte. Une jeune servante, appelée Rhoda, s'approcha et demanda qui était là. Nous prions que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien. Amen. Merci de vous asseoir. Alors, les amis, je suis dans un sujet, pour ceux qui me suivent dans mes directs sur Facebook et sur YouTube, parlant de l'évangélisation du sport pendant mes journées de sport. J'ai donné un grand sujet dont le titre était préoccupation. Donc, j'ai une préoccupation. J'espère vous la partager parce que je suis sûr que c'est la même préoccupation pour tout le monde. D'accord? Alors, comment menons-nous notre vie chrétienne pour que certaines personnes qui marchent avec le Saint-Esprit bénéficient d'une manifestation qui ne dit pas son nom? C'est tellement extraordinaire, c'est tellement puissant. Et puis nous, de nos jours, nous disons que nous sommes chrétiens, nous disons que nous avons le Saint-Esprit, on est encore dans cette souffrance-là. Moi, en tout cas, je suis préoccupé et je ne trouve pas ça normal. Ça me préoccupe et ça fait que je passe des jours et des jours, je ne dors pas parce que je demande, est-ce que c'est le même Saint-Esprit-là que eux et nous avons? Est-ce que nous, on ne s'est pas trompé? Est-ce que la Bible que nous avons aujourd'hui, est-ce que c'est la même Bible qu'à l'époque des Pierre, des Jean, des Daniel, des Shadrach, des Meshach, d'Abed-Nego? Pour nous, là, c'est comment? Après vérification, c'est la même Bible. Après vérification, c'est le même Saint-Esprit. Mais comment eux, ils ont géré leur relation avec cet Esprit Saint-là, à travers la même Bible-là, et puis nous, on n'a pas les mêmes résultats qu'eux? Les amis, c'est une préoccupation. Et si quelqu'un n'est pas préoccupé, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça fait des jours, je dirais des mois que je ne dors pas parce que il faut que Dieu me réponde. Ce n'est pas normal. Attends, voici un texte que nous venons de lire. On vient de lire Actes des Apôtres, le chapitre 12. Il est question de quoi? On est à l'époque de la persécution où Hérode se saisit de Pierre pour avoir opéré un miracle où un paralytique a marché. Se saisit de Pierre pour avoir évangélisé, parlé au nom de Jésus. On arrêtait tous ceux qui prophétisaient, qui parlaient au nom de Jésus, on les jetait en prison. Pierre est arrêté, Pierre est jeté en prison. Entre-temps, il y a l'église qui prie en faveur de Pierre. Et à cause de la prière de l'église, un ange va descendre dans la prison avec une grande lumière. Et quand l'ange descend dans la prison avec la grande lumière, tous les gardes là sont endormis. Pourquoi les sorciers qui sont dans nos maisons ne s'endorment pas aussi? Et puis on est toujours la sorcier, il y a sorcier ici, il y a sorcier ici. Et puis plus on crie, il y a sorcier ici, plus ils se lèvent, plus leur manifestation devient encore plus dérangeante dans nos vies. L'ange est descendu dans la prison. L'atmosphère de la prison a changé parce qu'il est descendu avec une grande lumière. La lumière, on sait tous dans la Bible que c'est celle du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a pris l'aspect d'un ange, il est descendu avec sa puissance dans cette prison-là, pendant que d'autres prient en faveur de Pierre. Toi et moi, on prie toujours. Pourquoi ce genre de choses-là ne s'opère pas? Quelqu'un prie en faveur, des gens prient en faveur de Pierre. Un ange descend, le Saint-Esprit répond à leur prière. Il vient faire quelque chose. Toi et moi, on a prié pour nos enfants, on a prié pour nos familles, on a prié pour des sujets. Toujours les mêmes choses. Leur prière est comment? C'est comment, les amis? C'est une préoccupation. Si ça ne me fatigue pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Pierre, une seule personne. Donnez-moi 4 chaises. Je vais faire une démonstration rapide. Après, vous allez le placer. Suivez. Mettez les 4 chaises comme ça. Non. Mais ça comme un carré. Voilà. L'autre là, l'autre ici. Je vais vous montrer un peu comment Pierre était gardé. Regarde là. Dépose l'autre chaise là ici.
Pierre. Alors, toi tu es Pierre. Il a enchaîné. Il n'y a pas une corde là pour l'attacher là. Merci. Merci. Musulman, bien enchaîné, bien enchaîné. Attache-le. Derrière. Non, ouais, attache-le même où tu veux, même pas le lier de telle sorte qu'il n'ait même pas l'opportunité de s'échapper. Non, c'est deux mains, hein. C'était les deux mains. Mais les deux mains là. On peut acclamer le Seigneur. Avec la démonstration, on comprend mieux ce qui est écrit dans la Bible. Voilà, c'est comme ça que je prêche avec des images, c'est mieux, c'est terre à terre, tout le monde se sent à l'aise. Alors, il est lié comme ça, hein. Maintenant très bien. Attends. Mais un garde ici. Un deuxième garde là. Troisième garde ici. Toi tu es au milieu. Quatrième garde, mets-toi là-bas. Donc, non, prisonnier, mais il a la chaise. Non, il est trop bien. Prisonnier, la chaise, il est trop bien. Mets-toi à terre, mets-toi à terre, prisonnier. Si la chaise même, il est trop bien. Quatrième garde, mets-toi ici. Alors, regardez, hein, la Bible dit, il était protégé par 4 escouades de 4 gardes chacun. L'escouade, c'est quoi? C'est des petits groupes de soldats. Or, on considère que donc, ici, là, il y a 4. Donc là, nous, on a mis une personne, mais considérez que c'est 4. Là, il y a 4. Ici, il y a 4. Ici aussi, il y a 4. Et puis lui, il a enchaîné, il est au milieu d'eux. Dites-moi, même s'il est fort, il a fait karaté jusqu'au milieu de 16 personnes là. Il va faire comment enchaîner? Pieds enchaînés, mains enchaînées, tout enchaîné. Il fait comment pour sortir? Il n'a aucune possibilité. La seule personne qui peut le faire sortir de là s'appelle le Saint-Esprit. La seule personne. Donc vous voyez que si tu mènes ta vie chrétienne en dehors du Saint-Esprit, sois sûr que tu n'auras aucun résultat. Tu auras des résultats sur des petites choses. Tu as mal à la tête, Dieu t'a guéri. Ton orteil a cogné, tu as bu paracétamol, c'est guéri. Mais les exploits des manifestations puissantes, tu n'en verras pas. Tu n'en verras pas. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. Et puis nos vies là sont là. Et puis souvent on est découragé. On dit mais où est Dieu? Où est Dieu? Dieu est là. Mais c'est le Saint-Esprit, avec sa force et sa puissance, qui ne s'invite pas. Et le dimanche dernier, on a vu que pour qu'il soit présent, il faut qu'on revête sa nature. Parce que quand tu as la nature de quelqu'un, tu as lui et tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. D'accord? Mais encore, pour que sa nature, là, tu la vives, il y a un chemin par lequel on passe. Alors, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Voilà l'apôtre Pierre enchaîné. L'ange descend maintenant avec une grande lumière. Faites comme si vous dormez. Vous êtes tombé. Voilà. Tombez de vos chaises même. Tombez de vos chaises. Faites semblant. Tombez de vos chaises. Voilà. Vous voyez? Vous voyez la présentation? Les 16 personnes là, quand le Saint-Esprit est descendu, les 16 personnes là sont KO. En même temps, l'ange dit à Pierre, lève-toi. Aussitôt qu'il dit lève-toi, les 16 là, tous sont coupés, c'est tombé. Aïe, 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 aïe. Comment? Le Saint-Esprit n'avait aucun marteau, aucun outil pour briser les chaînes. L'ange a dit seulement, Pierre, lève-toi et suis-moi. Aussitôt, les anges sont dormis, les chaînes sont tombées, et puis Pierre suit l'ange. Ils arrivent au portail, le portail s'ouvre seul. La Bible dit que les gardes qui étaient devant le portail eux aussi endormis. Ils passent plusieurs postes de garde, parce que dans une prison, tu ne peux pas sortir comme ça, il y a plusieurs postes. Tous les postes de garde, tous les gardes endormis. Jusqu'au grand portail, ouvert, tous les gardes endormis. Et Pierre est libéré comme ça. Je prie que le Saint-Esprit opère ce genre de choses. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, ce genre de bouleversement se produise dans ta vie. Je déclare dans ta vie à partir d'aujourd'hui, ce genre de manifestation s'opère dans ta vie. Donne-moi le même bien et foi. Donne-moi le même puissance. Donne-moi le même vivant. Je prie que le Saint-Esprit donne une accélération à ta vie. Au nom de la puissance de Jésus. Vous voyez pourquoi c'est préoccupant? Si le Saint-Esprit ne fait pas des choses comme ça dans ta vie, mais si tu dors ou pas dormir, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça veut dire que la mort de Jésus-Christ à la croix n'a pas de fait, n'a pas d'impact dans ta vie. Il ne faut pas dormir. Il faut embêter Dieu jusqu'à ce que ça là, ça se produise aussi. Parce qu'en fait, les amis, en fait, tout ce que nous lisons dans la Bible dit, Dieu nous informe que c'est des choses que lui, Dieu, a envie de faire dans la vie de chacun de nous.
Donc si lui il a envie de faire ça à ma vie, il a fait pour Pierre, il doit faire pour toi, il doit faire pour moi, il doit faire pour nous. Et tant que ces gens de choses ne se produisent pas, tu ne dois pas être à l'aise. Tu dois voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu à cette dimension-là. Tu ne dois pas être à l'aise jusqu'à ce que tu vois Dieu faire ça. Tu dois te lever, tu dois te réveiller, tu dois te révolter jusqu'à ce que... Merci. Merci les gars vaincus. Merci à vous les gars vaincus. Vous avez bien joué votre théâtre. Le rôle est bien joué. Amen. Alléluia. Wow. Donc, ma préoccupation. Comment les gens ont prié? Parce que là, le miracle là que vous venez de voir là, est arrivé parce que des gens ont prié en faveur de Pierre. Ces gens-là, eux, ils sont comment? Bon, ils ont quoi que toi tu n'as pas? On dit de venir à l'église, on vient à l'église. On dit de payer la dîme, on paye la dîme. Action de grâce, on fait. Offrande, on fait. On dit de venir à l'église, bon souvent on vient en retard, mais on vient quand même à l'heure. De temps en temps. Dans tous les cas, on est dedans, on est dans le système. Pourquoi on ne voit pas ça? Peut-être même que ceux qui prient, il y en a qui vont en retard, mais quand même. Donc il va falloir que toi et moi on étudie. On doit voir le secret de ces personnes-là. Amen. Et ce secret biblique-là doit être pour nous une clé avec laquelle on va ouvrir certaines portes qui ne s'ouvraient pas à l'époque avec nos semblants de vie chrétienne, nos semblants de vie minable, médiocre de vie chrétienne. Donc aujourd'hui on va donner un exemple, un modèle de vie. La dernière fois, on a cité le caractère, le fruit de l'esprit, la nature. Mais ces 9 fruits-là, il y a un chemin pour vivre tout en un. Hein? Il y a un chemin pour vivre tout en un. Alors, on va aller dans les Écritures, on va voir. Alors, s'ils priaient, quel était l'état de leur prière? Et eux-mêmes, quel était le modèle de vie? À quoi ressemblait leur vie? D'accord? Alors, prends avec moi... Jacques, le chapitre 5, le verset 16. Si on pouvait avoir aussi la version parole vivante, on allait comprendre un peu la profondeur. Jacques, le chapitre 5, verset 16, qui parle de la prière du juste qui est efficace. Donc, mais allons-y d'abord dans la Bible du Seigneur. Confessez le péché les uns aux autres, oui, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Merci de vous asseoir. Est-ce que vous avez compris? Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Et la version parole vivante, ça dit quoi? Prenez l'habitude de vous confesser mutuellement. Prenez l'habitude de vous confesser mutuellement vos péchés. Vos péchés. Et de prier les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente d'un homme juste. La prière fervente. Or là, on a dit que dans la Bible, c'est que les gens de l'église priaient ardemment. Donc leur prière était fervente. Donc la prière fervente du juste. D'un homme juste. D'un homme juste. Possède une singulière puissance. Possède une singulière puissance. Bon, si la prière d'un seul est aussi puissante, et la prière de plusieurs justes, et la prière de plusieurs justes, question, la prière d'un seul juste est aussi puissante, et la prière de plusieurs justes. Est-ce que ton amen est fort? Amen. Est-ce que ton amen est puissant? Amen. Je m'en vais dans Genèse, le chapitre 18. Je parcours tout le passage. Regardez bien. Dieu a vu la méchanceté de Sodome et Gomorrhe et les cris de la maltraitance. Enfin, ceux qui sont maltraités, leurs cris sont montés à Dieu et Dieu a résolu de détruire Sodome et Gomorrhe. Entre-temps, Lot, le neveu d'Abraham, est là-bas.
Mais regardez ce que la Bible dit au sujet de Lot. D'accord? Voici ce que la Bible dit au sujet de Lot. 2 Pierre 2, verset 7. S'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein, de leur dissolution, au verset 8, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Donc, au milieu de Sodome et de Gomorrhe, leur abomination, de tout ce que cela font d'injuste, Dieu veut les détruire, mais il y a un homme juste. Mais cet homme juste-là n'appartient pas, il n'est pas de Sodome et Gomorrhe, il n'est pas natif de là-bas. Lui, c'est un exilé. Donc en fait, même si Dieu veut faire quelque chose, il doit le faire sortir. Et puis dealer, régler avec tous les autochtones qui habitent là-bas. Tous les natifs de Sodome et Gomorrhe. Alors que Dieu connaît que ce juste Lot-là a un lien avec Abraham. Abraham lui aussi est juste aux yeux de Dieu. Donc Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? On est dans Genèse 18. C'est comme toi, Dieu a envie de frapper un de tes parents. Il y a un de tes parents qui est tellement mauvais, ou ton enfant est tellement mauvais, ou alors dans ton travail, ou alors tu as une meilleure amie, ou bien dans ta famille. Dieu veut frapper quelqu'un, et puis Dieu se lève, et puis dit, cacherai à Justine ce que je vais faire. J'ai envie de tuer son oncle là. Mais Justine qui est juste, qui est mon amie, sera tellement attristée, il faut que je partage avec elle. Si Justine me donne son accord, je le tue. En ce moment précis, je n'aurai pas de problème avec Justine. Donc en fait, quand tu es juste, Dieu n'a pas envie d'avoir problème avec toi. Oh my God. Il n'a pas envie que tu sois attristé. Il ne veut même pas que tu souffres. Au point qu'il se décide de venir t'informer sur les choses que lui, Dieu a envie de faire. Il t'informe. Bon. J'ai dit, quel jour Dieu est venu demander ton avis quand il lui a envie de faire quelque chose? Non, vous voyez pourquoi ça fait mal quand tu lis la Bible comme ça et puis tu vois ces choses là de se préoccuper dans ta vie. Ça fait mal. C'est pour ça que je dis, on a une préoccupation. Si ça ne te préoccupe pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Dieu a une fois venu te dire, j'ai envie de frapper ton papa, ou bien frapper ta maman, ou bien frapper ton frère, ou bien frapper ta soeur, ou bien frapper ton cousin. Bon, je suis venu pour que toi et moi on discute. Non. Hey! Non. Non. Le jour où Dieu va faire comme ça, c'est qu'il est en train de t'informer que tu es juste. Amen. Donc s'il ne fait pas ça, ça veut dire que toi et moi, notre justice est à un niveau minable, médiocre. Donc toi et moi, on n'est pas bénis, on n'est pas visité par Dieu parce que notre niveau de vie concernant la justice est médiocre. On vient à l'église, mais notre niveau de vie ne plaît pas à Dieu. Et c'est un véritable problème. C'est-à-dire, nous on est à l'aise, mais spirituellement devant Dieu, c'est un scandale. Regarde ton voisin, avec un regard un peu triste. Parce que c'est triste. Regarde ton voisin, dis-lui, pardon, cherchons à être juste. Dis à ton voisin, pardon. Non, dis-lui pardon, avec un regard triste. Pardon, cherchons à être juste. Alléluia. Alors, dans la discussion avec Abraham, Abraham maintenant demande à Dieu, donc tu veux détruire Sodome et Gomorrhe. Mais est-ce que s'il y a des justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Dieu dit non. S'il y a des justes, je ne détruirai pas la ville. Donc, les amis, toi et moi, on réalise quelque chose de bibliquement fondamental. Sodome et Gomorrhe ont été détruits avec tous les contrats environnants liés au même péché, ont été détruits. Ce n'était pas à cause de l'homosexualité, ce n'était pas à cause des abominations. En fait, Dieu a décidé de les détruire à cause de ces abominations, mais il ne les a pas détruits à cause des abominations. J'explique. Il y a une explication. Dis avec moi, explique. Il a décidé de les détruire à cause de l'abomination, mais il ne les a pas détruits à cause de l'abomination. En fait, il les a détruits parce qu'il n'y avait pas de juste qui prie pour que les abominables soient pardonnés. Abraham dit, et s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire? Il dit non. Donc on comprend que s'il y a des justes,
s'il y a des habitants justes, des chefs justes, des gens justes qui prient, Dieu ne va pas détruire, il va les délivrer comme il a délivré Pierre. Il va pardonner leurs péchés. Donc en fait, Dieu frappe le péché quand il n'y a pas de solution. Dieu ne tue pas les pécheurs, il ne détruit pas les pécheurs. Il tue les pécheurs, il frappe les pécheurs quand il n'y a pas de solution. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toi et moi, on a une raison de glorifier Jésus parce qu'il est la solution définitive pour nos vies, à partir de laquelle, à partir duquel, à partir de qui Dieu ne détruira personne qui que ce soit à cause de Jésus qui a payé le prix à la croix. Voilà la grâce, ce qu'on appelle la grâce. Quelqu'un a payé le prix. Donc même si aujourd'hui tu as péché, Dieu ne va pas te tuer. Il dit, reviens à moi. C'est-à-dire, il suffit que tu reviens, tu dis, Seigneur, je reconnais que j'ai péché, pardonne-moi. Il dit, passe ici ma fille. Le débat est clos. Jésus a déjà payé le prix. On ne va rien te faire, on ne va pas te tuer. Il dit, viens. Une fois que tu reviens à lui, c'est fini. Même dans Ézéchiel, c'est écrit. Il dit, si je dis au juste, tu as commencé à être juste, non? C'était bien. Hein? Mais là, tu as changé, tu as commencé à faire tuer, te tuer. Mais si le juge dit, c'est fini, je redeviens juge, Dieu dit, bon, j'oublie. C'est fini. Je prie que si quelqu'un est ici, que Dieu devait lui faire quelque chose, que tout de suite, tu prennes la résolution de te repentir. Je dis au nom de Jésus-Christ, Dieu te lave, il te pardonne, il te libère. Donne-moi une amène de recevoir la grâce. Donc, la solution du péché, quand Dieu veut frapper, la solution c'est la justice. Quand il y a un juste qui élève la voix, Dieu calme les choses. Vous comprenez? Mais quand il n'y a pas de juste, Dieu n'a plus rien à faire. La dernière option, la seule option qui lui reste, c'est de frapper. Donc à Sodome et Gomorrhe, il a pris la décision de les détruire parce que leur péché était abominable. Mais ce n'est pas contre leur péché qu'il les a frappés, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de juste pour demander pardon que finalement il a frappé. S'il y avait des justes, il allait pardonner. Alors les amis, regardez combien de fois il est important la justice. Vivre, être un homme juste, une femme juste. Regardez la puissance. Donc quand tu es juste, tu es l'ami du Saint-Esprit. Amen. Donc en fait, quand on dit de revêtir la nature du Saint-Esprit, en fait tout se résume en un seul mot. Vivre une vie juste. Alors, c'est quoi vivre une vie juste? Si je te dis dimanche prochain, c'est bon, non? Au moins tu reviendras pour écouter. Alléluia. Au moins tu reviendras pour écouter. Vous voyez? Donc la justice est la chose que Dieu recherche en chaque chrétien. Maintenant, pourquoi on t'appelle juste? Il y a un seul verset, mais répété en plusieurs fois dans la Bible, et un point de départ. Hébreux chapitre 10, le verset 38 dit, « Et mon juste vivra par la foi. » Il dit encore ici, nous étions dans Hébreux, ce n'est pas fini encore, il a répété ça plusieurs fois dans les Écritures, le juste vivra par la foi. Ça a été répété en tout cas plusieurs fois. Je les ai notés ici plusieurs fois. Galates 3:11 en fait c'est ça. Il dit, et que nul soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Et ça a été répété comme ça. Donc le juste vivra par la foi. Donc quand on dit, qui est le juste? Qui donc est le juste? Pour bénéficier d'une telle manifestation de la puissance du Saint-Esprit. On dit le juste, c'est celui qui vivra par la foi. Mais quand on dit le juste vivra par la foi, il y a une nuance. Il ne faut pas mélanger deux choses. On est dans Romain va nous aider à comprendre de quelle foi il s'agit. D'accord? Romains 1,17 dit, parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ah, Romains aussi en parle. Amen. Le juste vivra par la foi. Romains 3,10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Mais Romains 3,26 dit, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Très bien, je vais vous expliquer. D'accord? Je commence mon explication en me servant de Éphésiens le chapitre 2, le verset 8. Éphésiens le chapitre 2, le verset 8 dit que le salut s'obtient à partir de la grâce que Jésus-Christ notre Seigneur a acquise pour nous à la croix. Mais par le moyen de la foi.
Donc là, on rejoint maintenant, on prend la foi, on rejoint Romain qui dit, le juste va vivre par la foi. Donc c'est quoi la foi? En fait, Jésus meurt à la croix et puis il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, quiconque a péché, Dieu ne va pas tuer la personne. Mais si vous venez vous confier en moi, si vous dépendez de moi, alors mon sacrifice vous couvre. Vous comprenez la foi? Donc, on va obtenir la grâce acquise par Jésus à la croix, par la foi en faisant quoi? En venant nous réfugier en Jésus-Christ. On dit à partir d'aujourd'hui, on te donne notre vie, garde notre âme, garde notre cœur, garde tout. Si on a un problème, en tout cas, on est en tes mains. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous dépendons de toi. Parce que si on dépend de nous, on sort du contexte de la croix. Mais si on dépend de toi, on conserve, c'est-à-dire notre vie demeure dans le contexte de la croix et on est couvert tous les jours. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, à partir du moment où tu dépends de Jésus-Christ, tu es couvert par la grâce. On appelle cette façon de dépendre de lui et de lui confier ta vie là, on appelle ça la foi. Et on te demande d'être ferme. C'est-à-dire, peu importe ce qui va arriver, ne change pas, reste dedans. Donc la foi est une ferme assurance. Donc nous croyons, nous espérons en Jésus-Christ. Il a tout fait pour nous, donc nous demeurons en lui. Donc la foi, être justifié, être juste par la foi, être justifié par la foi, c'est le fait qu'une personne dépende entièrement de Jésus. C'est-à-dire, toi et Jésus, vous êtes un. C'est pour ça que la Bible dit, quand nous avons été baptisés, Dieu a uni notre esprit par le Saint-Esprit à l'esprit de Christ. Donc le Christ et nous, dans l'esprit, nous sommes un. Maintenant, toi, c'est à toi de décider que tu veux qu'il soit un avec ton âme et tu veux qu'il soit un avec ton corps. Le fait que tu prennes cette décision pour dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, contrôle mon corps, contrôle mon âme, cette résolution que tu prends, c'est ce qu'on appelle la foi. Et ça te rend juste de facto. Maintenant, une chose est d'être justifié par l'œuvre de la croix, et une autre est toi-même, est de vivre cette dépendance-là tous les jours. C'est-à-dire, il ne faut pas t'éloigner. Donc, tous les jours, il faut dépendre de Dieu. Toutes les fois que tu dépends de Dieu, alors la Bible dit quoi? Dieu dit que tu es juste. Pourquoi? Parce que tes décisions ne sont plus tes décisions. Tout ce que tu vas faire, tu vas demander au Seigneur de te diriger. Donc si le Seigneur te dirige, il faut que tu tombes sur qui? Sur Jésus. Est-ce que ce prix est payé ou pas? Oui, c'est payé. Donc est-ce que tu as un problème? Non. Donc tu es juste tous les jours de ta vie. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que chaque matin quand je me lève, Saint-Esprit dirige ma journée. Tous les matins quand je me lève, Saint-Esprit conduit moi. Tous les matins quand je me lève, quand je m'en vais au travail, Saint-Esprit fait de moi un homme juste, une femme juste. Maintenant, le problème c'est que la vie qu'on appelle la dépendance du Saint-Esprit, c'est un caractère, c'est un comportement. C'est ce qui s'est passé dans le livre de Samuel. Je vais vous expliquer ça et nous allons prier. Suivez, je vais vous donner un exemple de justice. On ne va pas lire parce que ça va être trop long. Lis-moi le verset 17 et puis je vais expliquer. 1 Samuel 24, verset 17. Quand David eut fini de parler ainsi à Saül, celui-ci lui dit, est-ce bien toi qui me parles, mon fils David? Et il se mit à pleurer à chaudes larmes. Puis il lui dit, tu es plus juste que moi. Tu m'as traité avec bonté, alors que moi, je t'ai fait du mal. Tu viens de montrer aujourd'hui que tu agis avec bonté envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré en ton pouvoir et que tu ne m'as pas tué. Très bien. Suivez-moi. Hein. Vous allez voir ce qu'on appelle être juste, ce qu'on appelle dépendre du Saint-Esprit, ce qu'on appelle dépendre de Dieu et ce qu'on appelle laisser Dieu diriger sa vie. Cet exemple-là va régler tout le problème. On va comprendre ce qu'on appelle un homme juste, une femme juste devant Dieu. Toi, tu es Saül. D'accord? Qui va jouer le rôle de David là? Le roi David. Voilà, viens jouer le rôle de David. Saül est le roi. D'accord? David, toi, tu joues le rôle de David, lui joue le rôle de Saül. Regardez bien la démonstration. Hein. À cause de ce que celui-là, il vit sa vie sans dépendre de Dieu,
Dieu va l'éjecter. Dieu ne veut plus qu'il soit roi. Parce que chaque fois que Dieu va lui dire, si tu vas en guerre, il faut tuer tout. Hein. Lui, il s'en va, il tue ce qu'il veut et puis il ramène ce qu'il veut. Ça fait 1. À chaque fois qu'on va dire, ce sacrifice-là, c'est le prophète qui doit faire. Hein. Il attend Samuel, quand Samuel ne vient pas, lui-même il se transforme en prophète et en sacrificateur et puis il fait le sacrifice. Donc Dieu dit, quelqu'un qui ne peut pas dépendre de moi, que moi je ne peux pas manipuler, ne peut pas être mon roi. Donc Dieu l'a déposé et puis Dieu a plébiscité David. Donc lui, il va décider maintenant de tuer David. Or, David n'a rien. Lui, il a l'armée. Il a toutes les armes. Or, David n'a qu'un groupe de personnes. Mais David a la grâce de Dieu et David est un homme juste. Tout à l'heure, je vais vous montrer les quelques privilèges des justes. Ça va te révolter. David est un homme juste. Alors les amis, regardez bien. Pendant que lui, il poursuit David, Dieu va livrer Saül à David par 2 fois. Dans 1 Samuel 24 et puis dans 1 Samuel 26, Dieu va livrer Saül à David 2 fois. Alors les amis, regardez bien. La première fois dans 1 Samuel 24, Saül qui poursuit David est fatigué. Il s'en va se cacher dans une caverne pour dormir. Or dans la caverne là, c'est là-bas que David aussi allait se réfugier pour se reposer. Donc, Saül dort là, il est couché là, il dort, avec son armée, il dort. Et la Bible dit quoi? Dieu a fait tomber sur eux un profond sommeil, pour ne même pas qu'ils se rendent compte que David était là. Parce que David est juste. La Bible dit quoi? Le juste là, Dieu ne l'abandonne jamais. Le juste, Dieu ne l'abandonne jamais. Donc à cause du juste, Dieu fait tomber un profond sommeil sur Saül. Tu vois que si tu es juste, regarde tous les sorciers, dès qu'ils rentrent dans ta maison, ils vont dormir, ils vont rompre qu'à matin, ils ne pourront pas sortir de leur corps. Au nom de Jésus. Toi, tu penses que c'est parce que tu pries beaucoup que les sorciers ne peuvent pas rentrer dans ta maison. C'est faux, hein? C'est parce que tu es juste que ta prière est puissante comme les sorciers. Si tu n'es pas juste, ta prière ne fait rien. Donc, le problème, ce n'est pas de prier. Quand tu pries là, qu'est-ce qui fait la force de ta prière? C'est le modèle de vie que tu mènes là. Juste là. C'est ça qui fait la force de ta prière. C'est pas parce que tu es chrétienne que ta prière est juste, est puissante. Non. C'est parce que tu es juste que ta prière est puissante. Les gardes dorment. Donc les amis de David disent, oh David, aujourd'hui c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui là, tu n'auras plus le persécuteur. Coupe-lui la tête et puis c'est terminé. Donc les amis ont poussé, l'ont excité, il a coupé la tête de Saül et puis c'est fini. Bon, on a qu'à être honnête. On a qu'à être honnête. Non, ne marmaille pas. Hein. Soyez honnête. Si c'est toi là, un emmerdeur, enfin excusez-moi, une parenthèse, un emmerdeur qui te fatigue comme ça, voilà l'opportunité. Ma fille, on fait quoi? On gère ça tout d'un coup et puis après c'est fini. Attends, qui a envie que les problèmes les poursuivent tous les jours? David est obligé de se courir, se cacher de maison en maison, de village en village, de ville en ville. On finit avec ça et puis on est libre, non? David dit à ses amis, hey! Lui là, il est mauvais, hein? Dieu l'a rejeté. Mais dans la justice de Dieu, il y a un principe. On dit si tu as touché à quelqu'un sur la tête de qui il y a l'onction, même s'il est mauvais que Dieu l'a jeté dans le WC, si tu l'as giflé, Dieu va te gifler. Parce que si tu veux être juste, c'est Dieu que tu dois laisser te venger. Toi, tu ne dois rien faire. Si tu veux mener une vie juste, évite de régler les comptes par toi-même. Confie ça à Dieu. Bon, est-ce que là, tu pourras tenir? Bon, même moi-même qui vous parle, je vous informe que ça va chauffer un peu, quoi. Voilà, je vous informe que ça va chauffer un peu. Amen. Bon, actuellement, là, franchement, ça va, hein, parce que ça fait des années que je poursuis ça. Donc, en tout cas, j'ai réussi à avoir la maîtrise. Actuellement, chez moi, ça va. Gloire au Seigneur. Donc, je suis venu pour te communiquer, parce que ce que j'ai, c'est ce que je te communique. Et puis, les gens enlèvent du temps. Et on lui donne la nous, ce qu'on a, on te le donne. Actuellement, ce que j'ai là, c'est ce que je te donne. Vous voyez, quand tu as acquis quelque chose, tu le prêches à l'aise. Si tu me vois que je suis à l'aise, c'est parce que j'ai acquis quelque chose. Et je le prêche, je suis à l'aise parce que je l'ai acquis. Amen. Donc, David va faire quoi? Il va seulement couper un petit pan.
Il va couper. Mais quand il a coupé, son cœur a commencé à battre. Même couper le petit pan de la robe de Saül, là, Dieu a commencé à déjà le menacer au ciel. Parce que là, il est en train de dérailler. C'est-à-dire, il est en train de sortir. Il n'est plus un homme juste là. Si tu fais ça, tu n'es plus juste. Parce que tu es en train de te venger. Mais dans son cœur, Dieu merci, il a coupé ça. Et puis après, il appelle Saül pour dire, regarde le pan de ta robe. Si je voulais te tuer, je t'aurais tué. Tu serais déjà un homme mort. Mais comme moi, je suis juste et que je n'aime pas faire des choses comme ça, donc à partir d'aujourd'hui là, je t'informe que j'aurais pu te tuer. Mais à cause de ce que je veux rester un homme juste et je veux avoir toujours la faveur de Dieu, alors je t'ai laissé la vie sauve. C'est pour ça que quand on a lu le passage, Saül dit à David, tu es plus juste que moi. Voyez. Deuxièmement, dans 1 Samuel 26, Dieu a fait tomber un profond sommeil et puis ils sont en train de dormir à l'air libre. Tellement il a poursuivi David, il est fatigué. Donc David s'est faufilé au milieu des gardes, même gardes de corps. Et puis ils dormaient, hein. David s'est faufilé. Il est parti avec, je crois, Abishai. Il s'est faufilé, ils sont arrivés, il a pris l'épée de Saül, il a pris sa gourde d'eau, et puis il est passé au milieu des soldats là. Il est faufilé, il est passé, et puis il a pris tout, il est parti. Il monte à la montagne, et puis il crie, Abner! C'est le chef de l'armée de Saül. Abner! Abner dit, qui devient le roi? Et puis Saül se lève, il reconnaît, il dit, ça c'est la voix de mon fils David. Mon fils David, est-ce toi? Il dit, oui mon Seigneur, c'est moi. Et puis, il dit, regarde ce que je tiens. Je tiens ton épée, je tiens ta goutte d'eau. Vous dormiez. Je suis rentré au milieu de vous. J'ai tout pris. Tes gardes là dormaient. Mais tes gardes là, on doit les tuer parce qu'ils n'ont pas gardé la vie du roi. Ils sont des faux gardes, ils ne sont pas bien. Tu n'es pas en sécurité avec ces gens-là. Abner, comment tu as fait? Et puis le roi a été exposé comme ça. Alors qu'en réalité, c'est Dieu qui a exposé le roi. Il a fait dormir pour montrer qu'on ne combat pas les justes. Quand tu combats les justes, Dieu t'endort. Dieu te rappelle. Je déclare dans ta vie que toutes les personnes qui ont peur à ta vie tombent dans la faiblesse devant toi. Donne-moi la main là. Toutes les personnes qui peur à ta vie, que cette personne tombe dans la faiblesse devant toi. Dans les rêves, dans les sons, que cette personne tombe dans la faiblesse devant toi. Les âmes qui descendent devant toi soient fragilisées, soient brisées au nom de Jésus. Accorde la justice de Dieu dans ta vie. Oh! Vous ne voyez pas que c'est fort. Ça réveille l'esprit. Et si ça ne te dit rien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans Samuel 24, vous savez, en plus de ce qu'il a coupé le pan de la robe, quand Saül s'est levé au palais, David s'est prosterné devant lui. Et dit, tu es le roi. Anyway, dans tous les cas, c'est toi le roi. Il s'est prosterné. Toi, tu vas faire ça. Ton ennemi. Tu vas reconnaître que malgré tout le mal qu'il te fait là, il devrait être ton chef. Mais les hommes justes ont cette humilité là. Les hommes justes ont cette soumission. Alors, Saül s'en va. Saül dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus te poursuivre. Tu as été plus juste que moi. Et moi-même, je reconnais que tu es digne de recevoir la royauté. Seulement, quand tu vas être roi là, pardon, mes descendants, mes enfants là, il ne faut pas les tuer. Je sais qu'ils te font du mal, mais il faut pardonner, il ne faut pas les tuer. Les amis, voilà comment la vie de David a été épargnée. David n'a pas eu besoin de tuer Saül pour que sa vie soit épargnée. Il n'a pas eu besoin. Quand tu es juste, tu n'as pas besoin de faire du mal. Dieu lui-même prend ta vengeance. Donc vous voyez que notre vie chrétienne doit consister à être juste. Quand moi je prie, 80% de mon temps de prière, c'est pour demander à Dieu de me donner un cœur juste. Peu importe ce qui arrive, que je ne fasse jamais du mal à qui que ce soit. Si vous pouvez avoir ce cœur-là, vous allez gagner toutes vos batailles. Votre vie sera bénie. Dieu va vous faire prospérer. Parce que vos prières vont monter vers Dieu. Le Seigneur va se révéler à vous. Le Seigneur va vous parler. Même si tu n'entends pas sa voix, il va s'arranger pour que tu entendes la voix. Pourquoi? Parce que tu es juste. Alors, asseyez-vous. Je vais vous montrer un peu quelques privilèges des justes. Et puis, on va continuer le dimanche prochain parce que je veux bien prier pour toi ce soir. Je veux déclarer des paroles sur ta vie. Et je suis convaincu que Dieu va faire quelque chose. Amen. Je vais aller un peu dans le livre des Psaumes.
Je ne vais pas expliquer, hein. Je veux juste te montrer un peu seulement. Alors, Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste, ô Éternel, et tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Est-ce que tu as compris? Dieu bénit le juste, et il l'entoure de sa grâce comme d'un bouclier. Je vais peut-être m'arrêter là même, parce que je crois que ce verset-là seulement est suffisant. Tu bénis le juste. Bon, Saül, on va te bénir, on va te prendre comme un juste. Tu l'entoures de sa grâce comme d'un bouclier. Voici un juste, non? D'accord? Lui, il est juste. Dieu, la Bible dit quoi? Dieu bénit le juste, et puis Dieu entoure le juste de sa grâce comme d'un bouclier. Vous connaissez le bouclier? Ça dit dans l'armée, quand on tire comme ça, bah, tu prends le bouclier, ça fait bah, le bouclier bloque, et puis toi, ton corps est tranquille. Et ça, c'est pas toi qui vas bloquer, hein. C'est Dieu lui-même qui met ce bouclier là autour du juste. Donc, quand les sorciers viennent, quand ils lancent la flèche, bah, Dieu retourne la flèche, l'envoyer, bah, et puis le sorcier tombe là-bas. Toi, tu ne sais pas qu'il tombe. On va venir te dire qu'il est mort. Mais tu ne sais pas que ce qu'il t'a fait là, comme tu es juste, c'est retourner vers lui. Donc, Jésus est mort à la croix pour nous conférer la justice. Et comme nous demeurons justes, cette grâce de la croix nous protège. Et quand l'ennemi ramène, Dieu ramène vers l'ennemi parce que le prix est payé. Donc on ne peut pas te mettre en prison pour quelque chose pour laquelle quelqu'un a déjà fait la prison. On ne va pas te tuer pour quelque chose pour laquelle quelqu'un a été déjà tué. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc si quelqu'un vient t'attaquer pour ça, Dieu ramène la chose vers la personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc on suppose que autour de lui là, il y a tout un bouclier. Quand vous êtes juste là, c'est comme ça. C'est pour ça que David dit, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Il y a un bouclier autour de moi. Toi, tu es chrétien, certes, mais tu n'es pas juste. Et puis c'est toi qui dis, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Quand tu es avec moi, qui t'a dit il est avec toi? Voilà tout le problème. Donc vous voyez que souvent, nous nous trompons. On confesse des choses qui ne sont pas les nôtres. Donc souvent, on se trompe. Psaume 34, 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. C'est clair ou c'est pas clair? Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste. À cause de toi, Dieu va fermer la bouche de quelqu'un parce que tu es juste. Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. Dieu n'est pas descendu en prison. Qui priait? Prière lui-même n'est pas injuste. Donc Dieu descend toujours au milieu des justes. Vous voyez? Là on est dans Psaume 14, 15. Il y a un verset où il est écrit que sur la tête du juste, il y a la bénédiction. Saint-Esprit, fais-moi la grâce de trouver ce passage-là et puis je vais m'arrêter là. Bon, entre-temps, je vous fais passer par Psaume 37, 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Un juste ne mendie pas. Dieu crée toujours une opportunité pour qu'il soit une bénédiction. Proverbe 10, verset 6. Proverbe 10, verset 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Si tu es juste, ton mariage est sur ta tête. Dis Amen. Si tu es juste, si tu es un homme, ta femme est sur ta tête, ton mari est sur ta tête. En fait, ce que tu cherches ailleurs là, Dieu dit, ça est sur ta tête. Si tu es juste, ton travail, tes papiers que tu cherches, tu ne trouves pas là, ça est sur ta tête. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es juste, tes finances là, tout ça là, ça est sur ta tête. Donc en fait, tu transportes des choses que Dieu t'a déjà données, et puis toi tu es en train de chercher ailleurs. Oh, là, toi, et puis tu vas déclarer mon Jésus. Quelqu'un me donne la même fois, Sur la tête du juste, il y a la bénédiction. Ton salut est sur ta tête. Donc vous comprenez que tous les jours, au lieu de prier, Seigneur donne-moi l'argent, Seigneur donne-moi l'argent, Seigneur donne-moi l'argent, ma prière va devenir, Seigneur rends-moi juste. Parce que quand tu es juste, l'argent est sur ta tête. Quand tu es juste, le travail est sur ta tête. Quand tu es juste, la prospérité est sur ta tête. Quand tu es juste, la gloire est sur ta tête. Quand tu es juste, la délivrance est sur ta tête. Quand tu es juste, la délivrance est sur ta tête. La puissance de Dieu est sur ta tête. La lumière de Dieu est sur ta tête. Ça est dans ton cœur. Ça est partout. Quand tu es juste. Est-ce que tu peux crier juste 7 fois? Juste, 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 juste.
Waouh! La bénédiction est sur la tête du juste. Lève les mains. Nous voulons prier. Emmanuel, aide-nous. Nous voulons prier. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de... Quelqu'un se prépare, la gloire de Dieu va descendre sur ta vie. Je ne sais pas comment tu vas la recevoir, mais le fait même qu'on ait parlé de juste, qu'on ait parlé de Jésus, qu'on ait bu, qu'on ait fait la Sainte Seine, le Seigneur t'a rendu juste. Tout de suite même Dieu est sur le point de transformer la vie de quelqu'un. Prends cette adoration au sérieux. Quelque chose va se passer. Seigneur, tu es digne de louange. Est-ce que tu peux lever la main? Tu es Alpha, peuple de Dieu, chacun ensemble. Les amis, voilà ce que Dieu me montre dans mon esprit. Nous venons d'entendre un message. Ton cœur est disposé à être juste. Déjà même Dieu, par Jésus-Christ, t'a rendu juste. Tu as pris le Saint-Saint, tu t'es réconcilié avec Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, toutes les fois que vous vous ressemblez, prenez ça en mon nom. En fait, c'est pour donner l'opportunité à Dieu de se réconcilier avec nous. Parce que la Sainte Seine nous rend automatiquement juste. Mais c'est à nous, au sortir d'ici, de demeurer juste. Mets les deux mains sur la tête. Commence à prophétiser toutes sortes de bénédictions qui manquent à ta vie, qui sont sur ta tête. Prophétise-les. Parce que ça n'est nulle part. La bénédiction, selon Proverbe 6, est sur la tête du juste. Prophétise. Ta détermination doit choquer le diable. La présence de Dieu. Quand on parle de justice, le Saint-Esprit aime les justes. Sa lumière remplit les justes. Le psalmiste dit, la lumière s'invite dans la maison des justes. Quelle restauration. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Si quelqu'un veut une visitation particulière, mets la main là où tu as mal. Et si tu veux une visitation dans tous les domaines de ta vie, garde les deux mains sur la tête. Il y a une atmosphère que le Saint-Esprit est en train de libérer maintenant. Je vois beaucoup de témoignages. Hey, merci Seigneur. Pendant le mouvement de l'esprit, le Saint-Esprit m'a dit que quelqu'un avait l'insomnie. L'insomnie, tu as l'insomnie, tu n'arrives pas à dormir. Et j'ai vu la personne dans cette rangée ici. Dans les premières personnes qui sont là. L'insomnie. Le Seigneur t'a libéré aujourd'hui. Il t'a libéré aujourd'hui. Il t'a libéré. Il t'a libéré. Il t'a libéré. Maya Sandala Babushanda. Il est le Dieu qui opère des miracles. 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 Le Saint-Esprit opère des miracles maintenant. Le Saint-Esprit opère des miracles maintenant. Il opère des miracles maintenant. Il opère des miracles maintenant. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit opère des miracles maintenant. Le Saint-Esprit opère des miracles maintenant. Il opère des miracles. Maintenant. 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 Le Saint-Esprit opère des miracles. Le Saint-Esprit opère des miracles. Il opère des miracles. Merci Seigneur.
Et guéris quelqu'un au bas du dos. Guéris quelqu'un au bas du dos. Guéris quelqu'un au bas du dos. Le Saint-Esprit opère des miracles. Le Saint-Esprit opère des miracles. Il le rend libre. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce et merci pour ta gloire. Merci parce que ce travail continue dans nos vies à la maison chez nous. Merci pour ta présence et ta puissance. Merci parce que tu es la parole et tu confirmes ta parole. Merci Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Asseyez-vous tout doucement. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. L'Église dit avec moi Amen. Amen. Amen.